Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués ce matin et à ma tante qui vient de la Martinique là-haut. Et bonjour à ceux qui nous regarderont sur YouTube. Par la suite, comme Marc l'a dit, nous sommes dans une série de prédications depuis plusieurs dimanches déjà, une série qui parle des conséquences de la mort à la croix et de la résurrection de Jésus. Et cette série, donc, nous l'avons appelée « Une bonne nouvelle aux multiples facettes ». Nous avons déjà découvert 3 facettes, le fait d'être pardonné, le fait d'être justifié, le fait d'être réconcilié. Et vous pouvez retrouver 2 de ces facettes sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait d'être libéré. Et le texte qui soutient donc notre méditation se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 31 à 36. Et nous allons les lire ensemble. Voilà. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, en vérité. » Je ne sais pas si tu peux nous aider à suivre, Aurore. « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Jusque-là, notre lecture. Et ce matin, je voulais commencer en rappelant, en vous racontant un petit peu ma jeunesse. Tout le monde connaît ce petit objet-là ? Bon, c'est ce qu'on appelait la Game Boy. J'avais une grand-mère qui appelait ça la Game Boy. Bon. Mais, donc, cette Game Boy, c'est quoi ? C'est ma passion pour les jeux vidéo. Pendant mon enfance, ma jeunesse, j'ai passé un certain temps de mes loisirs dans les jeux vidéo. Et j'avais un jeu favori, c'était Tomb Raider. J'avais la Nintendo 64, mais j'aimais bien aussi les jeux sur PC. Donc Tomb Raider, Mission Impossible. Puis quand je suis tombée dans la sauce des Sims, là, c'était encore autre chose. Bref, il me semble que le début de notre méditation, le début de ce texte, parle de ça, d'une aventure avec plusieurs paliers. Et vous savez, dans les jeux vidéo, en fait, on doit découvrir différents mondes, différents univers, et on passe d'un univers à l'autre seulement si on a découvert l'énigme du premier univers, ou on a détruit le monstre du premier univers, pour ceux qui aiment bien Mortal Kombat et compagnie. C'est ça un peu la vision des jeux vidéo. Et là, en fait, dans notre texte, on a effectivement dans ce début un affrontement. Je vous rappelle juste le début de notre chapitre 8, puisque nous avons lu les versets 31 à 36, mais le début, en fait, commence avec une autre histoire encore, mais qui est une sorte de préalable. C'est une scène assez connue, parce qu'en fait, il y a un verset assez populaire que tout le monde connaît. Vous connaissez ce texte où Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Elle est devenue assez populaire, cette phrase. Et en fait, Jésus, à ce moment-là, il est finalement en train d'enseigner auprès d'une multitude de personnes, et on le prend à part pour le faire juger une femme adultère qui a été prise en flagrant délit. Et en fait, au lieu de condamner cette femme, c'est ce que les accusateurs viennent demander à Jésus, Jésus, en fait, se retrouve en train de laisser la femme partir parce que les uns après les autres, les accusateurs se retrouvent comme étant accusés eux-mêmes de péché. Et du plus jeune au plus vieux, ils se retirent parce qu'eux-mêmes confessent leurs péchés. À ce moment-là, plusieurs personnes croient en Jésus, et donc ça l'amène à avoir une foule de personnes devant lui, mais aussi des Juifs pharisiens, c'est-à-dire des érudits, des gens qui connaissent bien la parole de Dieu, qui connaissent bien la loi de Moïse, et qui suivent Jésus jusqu'à nos versets 31 à 36. Et à ce moment-là, dans ce chapitre et les suivants, en tout cas l'évangile de Jean en est plein, Jésus annonce plusieurs éléments de son identité, de sa mission, et dans ce chapitre, cela crée un échange assez conflictuel. Les gens s'opposent,
et les pharisiens en particulier, vraiment décrient les déclarations de Jésus. Ils ne sont pas d'accord. Et donc aujourd'hui, pour comprendre le statut de libre, la liberté que Jésus nous offre, on va voir 3 points. Donc face à la vérité, qui est le premier point, c'est notre premier niveau. Ensuite, accéder à la liberté, second niveau. Et enfin, vivre libéré. Alors pour comprendre effectivement face à la vérité, il faut se replonger donc dans le verset 31. Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et tout part de cette déclaration dans laquelle Jésus dévoile 2 éléments. D'abord, il y a ce statut d'homme disciple, attaché à Jésus, attaché à sa parole. Et aussi, ce qui suit, c'est l'homme libre, qui accepte la vérité et qui est rendu libre parce qu'il accepte la vérité. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est que tu peux être libre. Mais d'abord, et c'est ton premier niveau, il faut accepter la vérité de ton statut d'esclave. Et ça t'appartient. Esclave, moi? Ouh là 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 là. Et c'est là qu'on va rentrer dans un débat avec des personnes aveuglées. Ce sont les pharisiens. Ils commencent par rappeler 2000 ans d'histoire en disant « Mais attends, nous, on est les enfants d'Abraham. » Abraham, c'est 2000 ans avant la venue de Jésus. Ils vont citer leur origine. Et effectivement, en rappelant qu'ils sont les enfants d'Abraham, ces pharisiens qui connaissent très bien la loi vont rappeler qu'ils ont été le peuple élu par Dieu, qu'ils sont les enfants du Père de la foi, et donc ils donnent la bonne dimension de leur statut. Nous, esclaves, alors qu'on est les fils d'Abraham. Et d'une certaine manière, ils refusent celui qui donne cette parole. Ils rappellent qu'ils sont les fils d'Abraham pour donner leur statut social, mais ils refusent aussi de dire « Mais attends, t'es qui toi pour dire qui nous sommes ?» Ils refusent celui qui annonce la parole. Et en fait, très honnêtement, on peut rester bloqué dans ce niveau-là. Tu peux dire stop dès maintenant. Parce que Jésus pose un diagnostic très clair. Il dit à tous, pas seulement aux Juifs pharisiens, « Tu es esclave. » Et c'est ça ta première vérité à affronter. Tu peux dire stop, tu peux rester bloqué et ne pas passer au niveau supérieur. Tout simplement parce que tu refuses cette vérité. Tu dis quoi? Moi, je suis esclave? Attends, mais tu m'as vu? Comment je m'habille? Je suis esclave? Tu m'as regardé? Je suis esclave. Tu sais d'où je viens, ce que j'ai combattu dans ma vie? Tu veux que je te montre mon compte en banque pour me dire que je suis esclave? N'importe quoi. N'importe quoi. Jésus est en train de t'offrir le chemin vers la liberté et tu restes coincé et bloqué. Tu préfères nier ta condition. Et tu sais d'où ça vient, ça? C'est l'aveuglement. Et vous savez pourquoi on est sûr que c'est ça? Et c'est certainement une vérité pour toi encore ce matin? Peut-être. Parce que quand, dans le verset 33, les pharisiens disent à Jésus « Nous sommes la descendance d'Abraham », ils ne font pas que rappeler qu'ils sont la descendance d'Abraham, ils rappellent 2000 ans d'histoire. Et ils confessent à ce moment-là, ce n'est pas vraiment une confession, mais en tout cas ils déclarent qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne. Jamais. Et ensuite, ils renient vraiment Jésus lui-même en disant « Mais t'es qui, toi, pour dire que nous sommes esclaves ?» Alors, il y a un aveuglement total. Et c'est ce qui fait peut-être que tu restes bloqué aujourd'hui face à la vérité de ce diagnostic. Parce que les pharisiens ont vécu plus de 400 ans d'esclavage. 400 ans. Donc pas un, pas deux. Dans 2000 ans d'histoire, ils ont vécu 400 ans d'esclavage. 430 ans en Égypte, cela est rappelé dans Exode 12, verset 40. 70 ans à Babylone, où ils étaient asservis collectivement, l'ensemble du peuple juif. C'est rappelé dans 2 Chroniques 36, les versets 20-21. Et aujourd'hui, au moment où ils parlent, on est sur la terre d'Israël, ils sont
occupés par les Romains. Alors c'est vrai que ce n'est pas un statut d'esclave qu'ils ont à ce moment-là, mais enfin quand même, il y a une pression fiscale particulière, il y a une soumission politique. On sait dans l'histoire que lorsque les Juifs ont voulu tuer Jésus, ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Ils ont dû demander l'autorisation des Romains pour pouvoir le faire, alors même qu'ils voulaient appliquer leur propre loi. Et puis, on nous dit dans l'histoire qu'il y a eu des moments de travail forcé dans cette période. Alors, qu'est-ce qui domine dans l'esprit des pharisiens au moment où Jésus leur dit « Comme vous êtes esclaves, suivez-moi et vous serez libres », et qu'ils refusent ce diagnostic d'esclave, qu'est-ce qui domine? Puisqu'ils ont été pendant plus de 400 ans en esclavage. Qu'est-ce qui domine? C'est l'orgueil, les amis. C'est l'orgueil. C'est le refus de considérer que Jésus sait faire le vrai diagnostic de ta vie. Et c'est fou parce qu'en fait, ça te rend incapable de comprendre et d'entendre ce que Jésus voit de ta vie. Alors premièrement, il y a eu ce temps d'esclavage pour les pharisiens, mais pas que. Et le fait de refuser peut te laisser dans ce temps de rupture, peut te laisser rester au niveau 1. Et de ne même pas comprendre qu'en fait Jésus ne parle même pas de ça en fait. Jésus ne parle pas du fait que les pharisiens ont été esclaves pendant X années. Ce n'est même pas le seul propos qu'il veut apporter. Ça, c'est un propos très terrestre. On répond, Jésus parle d'esclavage spirituel, et on lui répond en disant « Mais attends, t'as vu mon statut? Moi, je ne suis pas esclave. » Et c'est pour ça que Jésus insiste au verset 34. Il va dire « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et là, qu'est-ce qu'il rappelle? Le début de notre histoire. Il nous rappelle qu'en fait, au début, il a été mis face à une femme adultère prise en flagrant délit, et qu'en fait, ses détracteurs se sont retirés les uns après les autres en étant en incapacité de la juger, parce qu'ils ont confessé à ce moment-là qu'ils étaient eux-mêmes pécheurs, des plus jeunes aux plus vieux. Donc au final, peut-être que tu as une difficulté à accepter ton statut actuel et que ton statut d'esclave, c'est difficile à considérer, mais c'est justement le monstre que tu dois affronter. C'est le mensonge. Et Jésus pose un autre diagnostic. À ce moment-là, il dit, mais en fait, peut-être que tu n'as pas compris que tu es en un statut d'esclave, mais est-ce que tu commets le péché? Et là, qu'est-ce que tu réponds? Il faut se rappeler, et notre pasteur Benjamin Short l'a fait lors de la méditation sur le statut de pardonner, que quand Jésus parle de péché, il parle du fait de rater sa cible, c'est-à-dire de vivre à l'inverse de ce que Dieu veut. C'est de refuser la volonté de Dieu dans notre vie. Donc on est sur encore une autre dimension. Il ne s'agit pas de ton histoire, il ne s'agit pas que de ton statut social, il ne s'agit pas non plus seulement complètement de ta pratique du quotidien. En fait, c'est plus haut que ça. Il s'agit de la volonté, de la domination de ton esprit. À qui l'as-tu rendu? C'est le fait de vouloir être indépendant, de vouloir te gouverner toi-même. De dire par exemple, mais moi je veux sauver le monde, mais de le faire sans demander à Dieu, le créateur du monde, ce qu'il en pense et comment faire. C'est le fait de penser que tes actes ont de la valeur en fonction de ce que tu considères avoir de la valeur. Alors le diagnostic de Jésus sur ta vie, si tu l'entends, tu peux aller vers la liberté. Et il faut l'accepter, ce diagnostic. Tout homme qui connaît le péché, qui commet le péché, est esclave du péché. Tout homme qui nie son statut d'esclave moral ne reconnaît pas la vérité. Tout homme qui ne reconnaît pas la vérité est dans un mensonge permanent. Et c'est ce monstre-là qu'il faut tuer, le mensonge. Alors ce matin, il t'appartient, si tu es un visiteur nouveau, même si tu as déjà donné ta vie à Jésus, il t'appartient de prendre ce diagnostic. Il t'appartient de le faire tien. Pourquoi?
Parce qu'en fait, si tu refuses de passer à l'autre niveau, si tu refuses, tu restes bloqué. Et le fait de rester bloqué n'est pas juste un blocage temporaire. Si tu trouves le code, tu vas pouvoir passer au niveau supérieur. C'est pas comme ça. Si tu restes bloqué, c'est la mort éternelle. Si tu restes bloqué, c'est la souffrance éternelle. Juste pour ne pas avoir entendu et accepté la vérité. Alors ce matin, nous voulons faire taire cet aveuglement. On ne veut pas rentrer en conflit avec la vérité. Et si tu es là ce matin, tu es certainement dans la bonne direction. Et tu vas donner une chance à Jésus de pouvoir te parler. Tu vas lui donner cette chance. Et je veux nous encourager ce matin vraiment à prendre le temps. On va prendre 1 minute pour faire taire, pour vraiment faire taire cette idée selon laquelle la vérité est trop dure à entendre. Seigneur, pour que ton Esprit Saint fasse autorité dans nos cœurs, que notre esprit se laisse gagner par la vérité, pour que notre être puisse être amené vers la liberté. 1 minute pour que chacun individuellement, nous puissions ouvrir notre cœur et laisser la vérité nous toucher. Tu as laissé ton orgueil de côté. On peut passer donc à l'étape suivante. Et donc on peut vraiment réécouter la parole de Jésus sans s'opposer. Et voilà ce qu'elle dit. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Voici le chemin que Jésus décrit. Comment accéder à la liberté? Il y a quelque chose quand même d'assez fragile, parce qu'on est en lutte, on le voit bien. Mais il est possible de suivre le chemin que Jésus nous propose. La première étape, c'est de demeurer dans sa parole. Ce n'est pas une pratique ponctuelle. Ce n'est pas une ferveur émotionnelle du moment. Ça ne suffira pas. C'est davantage un appel à une relation permanente, à une relation naturelle, indispensable, comme la respiration de l'air. Et ça, c'est Frédéric Godet, dans l'exégèse de notre texte, d'ailleurs, qui a été répertorié dans la Bible annotée de Jean et Actes. Il utilise cette image que j'ai trouvée intéressante de vous présenter ce matin. Nous demeurons, il dit la chose suivante, nous demeurons dans l'air que nous respirons, pour justement imager cette notion de demeurer dont Jésus parle. Et quand nous y demeurons dans l'air, il nous entoure de tout notre être. Il entre dans notre personne, il entre dans nos poumons, et s'en extraire est difficile en vérité. C'est même douloureux de s'extraire de l'air que nous respirons. Ça mène même à la mort. Ah, combien de fois, encore maintenant, même si tu as accepté la vérité, combien de fois as-tu troqué ton oxygène, Jésus, pour autre chose? Contre celle du voyage, on respire mieux là-bas. Contre celle du confort matériel, on dirait qu'une autre boîte d'oxygène peut me donner ce dont j'ai besoin.
contre celle du plaisir, l'ère de la mode, l'ère du divertissement, l'ère du plaisir charnel. Qu'est-ce que tu respires même en ce moment? Qu'est-ce qui remplit tes poumons vraiment en ce moment? Ça compte. Parce que comprendre la vérité, c'est un parcours. Et tu ne peux pas le faire seul. Tu ne peux pas le faire en restant sur ton propre entendement. Tu ne peux pas le faire en considérant que c'est encore toi qui définis comment Jésus te parle. Il a dit « Demeure dans ma parole, respire mon air ». D'ailleurs, au tabernacle, nous avons des parcours pour découvrir la parole, pour vous accompagner dans la meilleure compréhension de ce que Dieu a prévu de vous dire. Et donc ton chemin vers la vérité ne peut pas se faire à distance de la parole. C'est très clair. Demeurez dans la parole. Et ainsi, Jésus continue, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité à reconnaître là, c'est que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et cette vérité-là, Pierre, qui était disciple, devenu apôtre, il l'a reconnue. C'est dans Matthieu 16. Jésus demande à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, Pierre va le dire, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va le reprendre en disant, « Mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette pensée-là, elle n'est pas humaine. C'est ce qui t'a été révélé, et c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Connaître la vérité, c'est une transformation profonde. Quand tu passes du niveau 1, que tu as affronté ton diagnostic d'esclave, que tu passes au niveau 2 et que tu connais la vérité, en vérité, ce que tu dis, c'est que Jésus, c'est que Dieu le Père, c'est que l'Esprit Saint a changé ta manière de penser. Tu n'es plus dominé par ton orgueil. Tu n'es plus dominé par ta façon de voir. Tu n'es plus dominé par tes pensées précédentes. Tu n'es plus dominé par le péché. Cette vérité, elle t'affranchit. Elle t'affranchit de péché. Et comme le péché mène à la mort, elle t'affranchit de la mort. Elle t'amène à la vie éternelle. Et Jésus va donc clarifier encore davantage son propos dans la suite de notre texte, où il va dire, mais l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Si vous reniez votre statut, voilà, vous êtes resté esclave. Mais le Fils, lui, y demeure toujours. Et si donc le Fils vous affranchit, là, vous serez réellement libre. Jésus nous amène, lui, le chemin, la vérité et la vie, à cette nouvelle dimension. C'est l'étape ultime, en vérité, la maison du Père. Et pour ce faire, en fait, il poursuit son discours sur un terrain que les pharisiens sont capables de comprendre, puisqu'il parlait de descendance, de maison d'Abraham. Donc il dit, mais en fait, la maison qui doit être la vôtre, c'est bien la maison du Père. Un esclave, lui, il peut être vendu. Il va chercher à convaincre son maître. Là, en fait, dans la maison du Père, en tant qu'homme libre, vous avez été accueillis, rachetés, justifiés, et vous êtes à la destination finale. C'est la vie éternelle, que Jésus nous appelle à vivre dès maintenant. C'est un changement de cap complet. Parce que celui qui nous amène, qui est le Fils de la maison, il a vaincu la mort à la croix. Et comme lui, nous allons vivre comme lui, en accès au Père, dans sa maison et pour l'éternité. Et cela crée une rupture profonde dans notre entendement. Vivre libre. Alors la bonne nouvelle apportée par Jésus aujourd'hui, c'est que la liberté en Jésus ne dépend pas juste du fait de ne plus pécher, mais d'un changement radical de domination. L'esclave, il agit par la contrainte pour éviter la punition, pour conserver sa place, par peur de son maître. La liberté en Jésus nous offre la liberté d'une relation d'amour, de confiance.
parce que nous appartenons au Maître qui a tout vaincu, qui combat lui-même pour nous, qui a mis son sceau sur notre cœur, un tampon sur notre dossier. Dieu ne nous considère plus en fonction de ce que nous faisons. Dieu nous considère en fonction de l'œuvre de Jésus pour nous. Son sang a coulé et désormais nous sommes appelés enfants de Dieu. La liberté en Jésus, ce n'est pas juste une nouvelle façon d'agir. C'est une relation si intense que c'est comme l'air qu'on respire. Et Jésus dit bien, si donc le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libres. Vivons donc cette liberté. Parce qu'il faut veiller quand même à ce qu'on ne retourne pas vers l'aveuglement. C'est quand même un point important, parce que nous vivons encore sur terre, parce que Jésus n'est pas encore revenu pour nous emmener avec lui dans la destination finale. Donc en attendant, notre parcours, certes, a changé d'univers, a changé de dimension, mais il nous faut être vigilants. Comment rester stable dans la relation à Jésus ? Et ça, l'apôtre Paul l'a pas mal combattu quand même avec les premiers chrétiens, où il essayait de leur faire comprendre justement qu'il n'était pas bon d'abuser de cette liberté nouvelle en Jésus. Et même si effectivement notre pasteur nous l'a rappelé plusieurs fois, nous avons notre dossier qui est lavé de tout soupçon parce que Jésus est mort à la croix et ressuscité. Il a tout gagné pour nous. Et pour autant, il ne faut pas négliger ce statut. Alors il y a 2 points de vigilance que l'apôtre Paul rappelle, dans Galates notamment 5, verset 13. La vigilance régulière de la qualité de la relation que nous avons avec notre Seigneur Jésus. La proximité de cette relation. Jésus le dit, il nous appelle à demeurer. Et c'est une vigilance même pour après, pas seulement pour arriver vers la liberté, mais même après, quand on l'a acquise. Pour ne pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre comme avant. En disant, comme Dieu pardonne, je peux refaire les choses. Dans Romains 6, verset 18, l'apôtre Paul pousse même l'image en disant, mais en fait, vous étiez dans un statut d'esclave, vous êtes désormais libre, mais finalement, de qui êtes-vous esclave à nouveau ? De la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous appelle à nous soumettre à nouveau à l'autorité de notre Dieu, de notre Père. La clé de voûte de notre statut de liberté, c'est de demeurer dans la parole pour pouvoir être accueillis dans la maison, appelés comme fils et filles du Dieu le Père. Alors voilà notre conclusion pour ce matin. C'est dans Colossiens 2, verset 6. Ainsi comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. Enracinez-vous et construisez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Amen.